Et je vais vous raconter un truc vite fait. J'ai tenu un non mais rien que de le dire, j'ai tenu un cabinet de médium pendant 6 mois. Au bout de je sais plus trop en fait, je saurais plus trop dire, presque 1 an, je dirais de catastrophe climatique intérieure, d'invasion, rien que d'en parler à chaque fois, c'est multidimensionnel, d'effets paranormaux, de canalisation intempestive, avec, les défunts, les anges, les archanges, les guides, les machins, les trucs, tout ce qu'on veut. Mais tout me tombait en avalanche dessus comme un enseignement. Dès que je commençais à comprendre un truc, ça passait à autre chose. Dès que je me disais: «Ah OK, on a des guides», non, on n'a pas des guides. «Ah, il y a des anges», non, on n'a pas des anges. «Ah, il y a des archanges», non. Alors hop, soin à distance. Ah, OK, tu sais faire un soin à distance. Anal akashique. Non, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être de la lecture d'âme. Tu sais tirer les cartes. OK. Ah, donc je suis faite pour tirer les cartes, c'est ça qui m'arrive? Non, hop, terminé. En fait, je me suis tapé un putain de lessivage express comme ça pendant 1 an. C'est, je connais pas bien Harry Potter, mais ça doit être ça, l'école des magiciens, mais en formule accélérée, tu sais, le CPF, là, tu sais. Tu mets ton CPF et en 5 jours, tu passes le permis camion, là. Et ouais, je me suis fait éclater dans tous les sens. J'étais cartésienne à mort. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que je me suis vue. C'est vraiment là, je me suis dit, j'ai aucun choix. Ça, c'était la première étape. J'ai aucun choix. Ça me tombe dessus. Ok, je me fais décapsuler la gueule, tenir un cabinet de médium. Il y a mon plafond qui s'est écroulé dans mon entrée. Donc, il y a eu des travaux. Et quand c'était tout neuf, tout propre et tout, je me dis, mais au lieu de mettre du linge et des vélos et des trottinettes, bah, j'ai qu'à ouvrir un cabinet, comme ça au moins je pourrais aider les gens, puisque je voyais que j'aidais les gens malgré tout. C'est-à-dire que quand j'allais au café, au bar ou quoi, il y avait des gens qui me tapaient sur l'épaule, bonjour madame, je vois des fantômes. Voilà. Et j'avais tout le temps comme ça des trucs. Donc à un moment j'ai compris, j'ai fait bon bah c'est bon, ok, je dois aider les gens. Tout ça en étant identifié. Donc j'ai tenu un cabinet de médium, je me suis vue, j'ai vu mon corps aller imprimer des cartes de visite. J'ai vu mon corps monter un site sur Wix. J'ai vu mes doigts monter un site Instagram. Tout ça avec un rejet mental absolu de honte et de dégoût, de haine, de rage. Il y en a qui le savent ici, là, qui m'écoutent, qui me regardent, qui me connaissent, qui m'ont connu. Enfin, que c'était incontrôlable. En me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et ça se faisait. Horrible, hein, avec vraiment le mental qui freine des cas de fer. Et, et tout ça dans une honte horriblissime. C'est-à-dire que quand j'ai monté mon Instagram, en fait, c'était un Instagram anonyme. J'avais mis, je sais plus, ça, j'ai changé de nom 57 000 fois parce que j'étais quelque chose d'informe, difforme, incompris. Enfin, c'était horrible. Impossible de montrer ma tête, de mettre mon prénom. En plus, tu mets mon prénom, genre ça fait où Madame Irma, ou alors c'est quelqu'un qui s'invente un prénom, 3615 Irma, viens dans ma roulotte. Donc, no way. Super dur, voilà. Rien assumé avec la famille, l'environnement, l'entourage, mon travail à 10 000 lieues de ça. Super dur. Je sais où je veux en venir, hein. Et puis, l'identification obligée de s'effilocher dans le sens où, ben, à force de chercher des lectures et des réponses à ce qui se passait, à cette intrusion multidimensionnelle dans l'esprit, à fonctionner, à lire des bouquins à 200 à l'heure, à écouter des interviews sur YouTube en vitesse x2 pour intégrer ce qui se passait, pour tout le temps chercher des réponses. J'ai jamais cherché, j'ai cherché des réponses, moi. Parce que ça allait à une vitesse fulgurante. J'avais des canalisations la nuit, j'avais des messages de plantes, des messages de lithothérapie, des trucs qu'on peut appeler des vies antérieures, des visions. Je vérifiais les infos après. J'avais des infos de constellations, des noms de divinités, j'entendais des trucs. Bref, il y avait des bugs dans le temps, dans l'espace, dans la matière, tout ça en élevant mes 2 ados et en allant au boulot, à tout masquer, tout cacher à tout le monde, je pouvais en parler à personne. Non, si,
J'ai quand même écrit une lettre de 14 pages à ma mère et son mec pour leur dire il va peut-être falloir s'occuper des enfants parce que je suis en train de péter un câble. Donc voilà, j'ai perdu 8 kilos, j'arrivais plus à manger comme je mangeais avant. Enfin, pour ceux qui... Après, j'ai vu, c'est tous ces trucs qui parlent de montée de Kundalini ou quoi. On va dire que moi, ça a été ça, si ça doit porter un mot, un nom, pendant un an. Dans la honte maximale, absolue. Quand j'ai ouvert ce cabinet de médium, j'étais dans la stupéfaction H24 de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? À me dire, mais putain, si on me reconnaît sur mon compte, c'est la latch maximax. Je sais où je vais, hein, en vous disant tout ça. Mais cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un. Bonjour Anne. Coucou. Qui m'a dit tes vidéos sont toujours trop courtes. Bon, c'est pas l'idée de faire un truc long, mais ça se passe comme ça. Et puis, c'était la honte absolue, mais je me rendais compte qu'à chaque fois que j'aidais quelqu'un entre deux portes, même dans une soirée, dans un bar, quelqu'un me parlait. C'est toujours quelqu'un qui avait entendu parler un fantôme, quelqu'un qui voyait des visages dans le noir, quelqu'un qui sentait des énergies. Enfin, j'étais d'un coup, alors que pendant toute ma vie, c'est jamais, jamais, jamais cette thématique m'avait abordée. Tout ce qui pouvait toucher à la médiumnité venait dans mon quotidien, même au boulot, des collègues qui d'un coup débarquaient dans ma salle en me disant ah, bah dis donc, ici, machin. Enfin bref, il y avait toujours un truc qui touchait à ça. Des signes, des synchronicités, en veux-tu, en voilà. Je pouvais pas regarder un film sans que ça me parle, un panneau publicitaire sans que ça me parle. Horrible. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce que je disais aux gens, comme j'entendais dans leur tête, les gens me disaient quelque chose, et en fait, j'ai fini par comprendre, j'ai fini par tomber sur la définition du mental et de l'ego. Parce que c'est quelque chose que ça existait même pas pour moi. On n'avait ni de mental, ni d'ego, ni rien. Moi, j'étais Elvira à 100% et c'était absolument pas à remettre en cause. Et puis, à force de découvrir ce que c'est que le mental, je me suis rendu compte quand en fait, j'entendais derrière le mental des gens. C'est-à-dire que les gens me parlaient, ils se mentaient. Moi, j'entendais la vérité derrière. J'entendais autre chose derrière. Donc, je leur disais ce que j'entendais. Je voyais des images, il y avait de la clairaudience, de la clairvoyance. Et je leur disais ce que j'entendais, ce que je voyais. Ça pouvait être des images très drôles d'ailleurs, c'était déjà rock'n'roll. C'est comme une pizza qui... Voilà, c'est comme un cheval qui court en arrière, sans œillère. Ce genre de trucs, comme des phrases je canalisais en fait, je sais pas quoi. Et la honte a commencé un petit peu à baisser, la peur a commencé à baisser quand je voyais un peu que ça fonctionnait en fait sur les gens. Et je le voyais, ils arrivaient en début de séance, ils étaient grisaillons, ils étaient mal, même leur posture, ils étaient un peu, quand on n'est pas bien là. Ils repartaient, ils avaient les joues roses, les yeux comme ça, tout. Je me disais, putain, mais ça marche quoi. Mais faire confiance à ce qu'on entend, à ce qu'on croit penser, on ne sait pas si on le pense, si on l'entend. Des fois, je n'osais pas dire, et en fait, je me dis, putain, j'aurais dû dire. Enfin bref, c'était super difficile. Et puis le sortir de la coquille petit à petit de la honte, s'est fait progressivement, où j'ai commencé à mettre mon prénom sur Insta en me disant bon, Elvira, on va penser que c'est un pseudo, on va quand même pas penser que c'est moi. Ah, putain, tout pour se cacher. Tout ça pour dire que la confiance, tiens, c'est mignon. La conscience se cachait, la confiance se cachait. Se cachait et se cachait derrière des pseudos, des noms d'oiseaux. Euh, Insupportable en fait, l'éveil. L'éveil avant même la bascule, hein, avant la réalisation. Insupportable. Insupportable. Insupportable de voir des heures miroirs du matin au soir, trouver des plumes par milliers dans des endroits incongrus, des messages, des prénoms qui se répètent, Archange Michael, Michael partout, écrit partout, à la radio, machin, pourchassé par le prénom Michael. Je téléphonais à la banque, c'était Michael. Je téléphonais pour réserver un hôtel. Michael Ibis, bonjour. Pourchasser, pourchasser. Et en fait, c'était une intrusion, j'ai envie de dire un viol. Je me suis fait violer la gueule par l'univers pendant un an.
En vivant ça, en secret, avec peu de gens qui savaient. Et puis, évidemment, quand tu dès que tu tombes là-dedans, que tu commences à suivre des comptes, tu vois marqué, hein, unité, amour universel, amour mon cul, rien à foutre, bande de hippies, allez vous empaler avec vos paillettes là. Je suis un peu hardcore, mais j'ai toujours été comme ça, je m'en fous. C'était insupportable en fait. Devoir parler de douceur, de licorne et «Ah, c'est tout violet mon troisième œil avec mon lotus, hein, je médite la douceur». C'était moi je vivais un dépouillage intégral intérieur, extérieur, mon appart qui tombait en lambeaux, les poignées de porte, le four il marche plus, voilà, j'achetais des trucs, ça tout se pétait la gueule, mon plafond est tombé, il y avait des cafards, endettement, surendettement, des problèmes administratifs surréalistes, en veux-tu, en voilà. Ma voisine du dessus que j'entendais s'envoyer en l'air toutes les nuits, ma voisine d'en face pareil, en train de brailler, je les entendais, s'envoyer en l'air toutes les 2 là. Il y avait des travaux, sans déconner, il y a eu des travaux au-dessus, en dessous, en face, tout l'immeuble à côté, la vieille d'en face, machin. Des travaux de partout, enfin. Après, je disais des trucs, mais ce qui se passe à l'extérieur, s'il y a des travaux, c'était travaux intérieurs. Je fais: «Ouais, ouais, enfin bon, OK». Mais je commence à capter qu'on était quand même tous connectés parce que je faisais quand même, de la lecture d'âme. J'ai fait une formation, d'annales akashiques, une formation de pendule et magnétisme, hein, pour surtout rencontrer des gens, en fait, de ce milieu-là. Parce que je connaissais tellement personne, je me suis dit: «Il faut que je rencontre des gens qui savent comment ça marche parce qu'il faut que je sache comment me protéger, à faire des rituels avec des bougies et de la sauge et mes couilles sur la commode, là». Et d'ailleurs, j'ai rencontré une amie extraordinaire, Hélène, coucou. Et puis, et tout ça avec la trouille au bide et la honte et l'incompréhension, en fait. C'est-à-dire que moi, ça n'existait pas. Tout ce qui se passait, à chaque fois qu'il se passait un truc, ça n'a jamais été un cadeau. C'était fascinant, ça paraissait merveilleux. J'ai même eu des amitiés qui ont été clairement jalouses de ce que je vivais. Plusieurs personnes qui croyaient justement à la spiritualité, l'ésotérique, l'invisible et qui voyait à quelle vitesse ça s'ouvrait, alors que moi, fermez-moi tout ça, quoi. Allez vous faire foutre, les guides, là, avec vos plumes et tout, hein, que j'en ai branlé, moi. Barrez-vous. C'était horrible, hein. Je me rappelle, une fois, je rentrais du boulot et j'ai j'ai arrêté mon scoot sur une place que j'entendais des voix, on me parlait. J'avais des guidances, en fait, donc c'était les cadeaux, hein, j'entendais les guidances. Avec des rimes et tout, j'ai noté des centaines de phrases. Non, moi, je me suis arrêtée sur une place et j'ai gueulé en l'air. J'ai dit: «Mais putain, mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez?» J'avais l'impression d'être un clébard. Tu sais, les chiens qui ont même pas une laisse, mais tu sais, c'est une tige, c'est un bâton, là, comme pour les aveugles, où tu sais, tu peux ni pousser, enfin, tu te fais pousser, tirer. C'était de la surguidance, en fait. C'était du pilotage. Je pouvais plus penser par moi-même, je pouvais plus poser mes yeux ailleurs que sur une heure miroir ou un message. Et j'étais un putain de pantin, quoi. J'étais: «Ah, mais lâchez-moi, quoi. Lâchez-moi». Je me vois dans un champ en train de me balancer comme ça, là, entre midi et deux, là, entre... C'est quoi ça? Regardez le ciel, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? Horrible, tout ça en allant au travail, dans un boulot ultra cartésien. Je travaille pour l'information, dans la technique. On découpe le monde en petites vignettes de vérité et de peur, qui n'a rien à voir, avec des journalistes et tout qu'on a la tête sur les épaules, hein. Voilà. Donc le truc, mais donc insupportable en fait. C'était pourtant magique, merveilleux, mais c'était ultra flippant parce que pour moi la matière était matière, le temps était temps, l'espace était espace, et chacun son esprit. C'était quoi ce merdier là? D'un coup tout se mélangeait là. Au secours. Et puis de me voir faire des choses que c'était le truc le pire que j'allais faire. Jamais, 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 jamais j'aurais voulu même imaginer que j'allais ouvrir un cabinet de médium. Vous devez sentir encore la rage là. Le truc, le sketch quoi, la grosse blague quoi. J'ai été élevée par un prof de yoga que je détestais quand j'avais 10 ans, que j'aime profondément maintenant, mais j'étais là, de quoi il nous parle lui avec ses sarouels et ses tapis, et, avec tous ces bonhommes souffrants qui venaient à la maison, et ces bonnes femmes qui étaient là. Oh, c'est beau quand tu t'habilles comme un samouraï. Parle-moi encore des vies antérieures, c'est quoi?
C'est quoi la vacuité? Je sais, mais qu'est-ce que c'est? Il tousse, il se tripotait, là, il faisait des massages à l'huile brillante, là. Mon Dieu. Donc non, c'était vraiment si, si... Putain, si j'incarne quelque chose, c'est vraiment le rejet de spiritualité, quoi. Non, 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 moi, j'étais pas du tout ça. Vraiment loin de tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ben, je commence à rencontrer des gens rigolos, des gens sympas, je commence à discuter avec des gens et tout, je commence à poster mes trucs sur Instagram, et puis je me rends compte que ce que je raconte, ça parle aux gens, en fait. Hein. Bon, je trouvais non seulement des preuves de ce que j'avais vécu, genre, bon, bah, ça existe depuis des millénaires, tout le monde en parle sur tous les continents et tout, machin. Mais aussi, les gens commencent à mettre des likes, et ils commencent à se dire, mais est-ce que tu tires les cartes? Est-ce que tu ferais des séances? Est-ce que tu peux m'aider et tout? Ouh. Donc voilà, j'ai commencé à donner un petit peu des séances, enfin aider des gens, un peu entre deux portes, un peu comme ça. Voilà. Et puis à chaque fois, ben, c'était cool, quoi. Donc je me suis dit, ben, donc ça marche. Et puis à commencer à mettre mon prénom, et puis commencer à assumer, et puis voilà, mon visage, machin, nanana. Et en fait, je vais faire un bond dans le temps de 2000 ans qui représente que quelques mois, mais c'est un putain de kiff en fait de vraiment partager ça. Même au début, je donnais que des analyses de design humain avec des vocaux, et là maintenant, quand je donne des zooms, que ce soit 30 minutes, 45 ou 2 heures de zoom, là, design humain ou pas design humain, ou guidance, hein, on va dire. C'est cool en fait. Ça commence à être joyeux, rigolo, ça commence à être intégré, ça commence, ben, c'est mon quotidien. Je vous dis, je travaille 7 jours sur 7 entre mon métier et d'avant, là, que je continue de faire. Et ça, des moments, c'est éprouvant parce que mon mental, il est toujours pas d'accord. Mais ça commence à être un plaisir de tisser une toile de reconnaissance de soi avec un grand S. Que effectivement, à l'époque où avant de réaliser le soi, où je disais tout le temps, mais en fait, quand tu... C'est marrant parce que je disais ça avant la réalisation. Je disais, mais en fait, quand tu viens me voir pour une lecture d'âme ou des annales akashiques, c'est comme si tu te téléphonais à toi-même, en fait. C'est-à-dire que je te donne des informations pour toi que je vais chercher dans notre toile commune. En gros, je disais ça. Mais je n'avais pas réalisé le un alors que je le pratiquais. Et là, ouais, il commence à y avoir un réel plaisir de l'interaction. Je m'en fous maintenant de montrer ma ganache. Euh, voilà, c'est moins terrorisant parce qu'il y a moins un moi et il y a plus le soi. Ça commencerait à être intégré. Bon, j'ai encore ce fantôme de moi-même qui m'engueule et qui supporte pas ça en fait. Qui supporte pas. Tous les jours, j'entends qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ces merdes, c'est de la merde, bullshit, t'es en train de les manipuler, t'es en train de te raconter des trucs, t'es cinglé, ça veut rien dire. J'ai jamais eu la joie de l'éveil. J'ai eu l'émerveillement, de la fascination pour le système, de la... C'est merveilleux la magie que c'est, vraiment. Mais c'est vraiment. C'est merveilleux. Mais c'est comme quand tu vas voir un film merveilleux au cinéma, mais que t'as les boules pour une autre raison. Tu vois un peu la dichotomie? Ben, moi, il y a encore ça, c'est-à-dire qu'il y a la réalisation du soi, et là, pour autant, moi, ça n'a pas été une libération. Ça a été quand il y a eu la réalisation du soi, quand ça a fait clic là, l'unité totale là, je suis Dieu, c'est moi qui crée tout. Ça a été, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore, quoi? C'est quoi ça encore? Le truc tout fat, quoi. C'est plus un petit événement qui vient vers moi, c'est d'un coup, c'est le monde, il est à l'intérieur de moi. C'est quoi le délire, là? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Je crée les formes, je crée l'espace, je crée les sons, je crée les gens, je crée les situations parce que d'un coup, ça s'est vu être l'espace, l'unité, l'entité totale, le silence créateur du tout. Sans en plus désidentifier Elvira du tout.
Donc je me suis retrouvée petite entité errante dans la grande unité totale. Donc non, l'éveil, c'est pas toujours il n'y a personne. Moi, ça a été il y a quelqu'un. Moi, il a été vu en fait, je suis l'univers qui se prend pour Elvira, mais Elvira existe. Et voilà. Donc après, il a fallu, puisque c'était marqué dans les livres, se dire, mais alors il paraît qu'elle n'existe pas. Voilà. Il y a un guide que je ne citerai pas, que certains vont reconnaître, qui m'a dit de façon très ironique, qui n'a rien compris à ce que je vivais parce qu'il était dans son chemin à lui, qui m'a dit non mais cherche pas, t'y es pas encore. Putain, j'y étais pas encore. C'est-à-dire qu'en plus, surtout ce qui m'a fait mal, c'est qu'il me parlait comme si j'étais une chercheuse. J'étais pas une chercheuse. Cherche pas, t'y es pas encore. Arrête de te raconter des trucs, en gros, t'y es pas encore. Bah non, j'étais juste l'univers, désolé, j'étais Elvira perdue dans l'univers. Ça, c'est vrai. Donc j'étais pas encore dans le il n'y a personne. Et ben voilà, après, le truc, c'est que maintenant je suis Dieu qui se prend pour Elvira. C'est même pas Dieu qui se prend pour Elvira. L'univers, l'unité, Dieu joue à Elvira. C'est pas se prend. Se prend, c'est encore dans le trouble. Des moments où ça se prend, c'est même plus vrai. Qui joue à être Elvira. C'est une responsabilité maintenant. Je suis cette totalité qui joue à être ce qui est en train de te parler, que tu es en train de manifester, toi aussi, Dieu que tu es. Tu me manifestes, je te manifeste. Et en fait, c'est sans couleur. Pour moi, c'est pas une notion ni d'amour ni de joie, parce que ça c'est humain. C'est un phénomène naturel neutre que l'humain, ma part humaine, on va dire, peut trouver fascinante, merveilleux, parfois exaltante et des fois joyeux, parfois amusant, effectivement. Mais je ne comprends, peut-être ça viendra, je ne comprends toujours pas ce qu'on veut dire par amour. À part un personnage libéré de ses souffrances, on peut appeler ça peut-être, est-ce que c'est l'amour du jeu? J-E-U. Voilà, moi, ça se passe d'une autre façon, quoi. Enfin, ça se passe comme ça se passe chez moi, de toute façon, on s'en fout, hein. Ça se passe comme ça se passe chez toi, hein. Moi, ça me va très bien, hein. Moi, j'aime bien hein, lire comment vous vivez tous le truc. Moi, j'y tiens, lui, il vit ça comme ça, elle vit ça comme ça. Moi, je vis ça comme ça, même si on sait que c'est la même conscience, la même toile de fond, et que ça prend toutes les formes, c'est la différenciation. C'est ce que dit le design humain, c'est la science de la différenciation. Si on te dit comment bien vivre la matrice avec ta mécanique et ton énergétique unique au sein du game. Puisque moi, Elvira, elle a jamais trop fondu, ça n'empêche pas que je, je nage et j'explore ma création. Je regarde à l'instant T ce que j'ai créé. Je suis tout le temps Dieu filtré par les... comme des lunettes de couleur, là, bleues, là, par exemple. Je pense à Paul Naref, là, qui colore son monde. Ben ouais, ma psyché, ma construction filtre et crée mon monde. Les ingrédients du tout et de l'unité passent par mon regard psycho-émotionnel. Bzzzt. Et crée un monde qui est le mien. En tout cas, designé pour moi, pour me ramener à la maison. Donc voilà, et puis ouais, au départ, cette vidéo, c'était pour dire que j'avais plaisir à l'interaction en one-to-one, en fait. Vraiment, sur Zoom. Là, je vois les rendez-vous que j'ai, que ce soit franchement hein, 30 minutes ou 2 heures. C'est des moments ponctuels. D'ailleurs, dans mon design humain, je suis faite pour avoir plus d'influence sur des inconnus. Et j'aime ça en fait, ces rencontres temporaires. Quand moi je vois Dieu en toi, je vois Dieu en tout le monde. Même s'il y a des formes de Dieu qui me font câbler quoi et que j'ai envie de dégager, mais je suis toujours consciente que c'est moi qui les crée et que c'est à l'intérieur de moi. Mais comme quand on est identifié, il y a des parts de soi qu'on n'aime pas. Il y a des gens, ils aiment pas leurs pieds, il y a des gens, ils aiment pas leurs mains, il y a des gens, ils aiment pas leur nez. Tu vois, il y a des gens, ils aiment pas leurs cheveux.
Et ben moi, il y a des gens que j'aime pas, parce que c'est des parts de moi que j'identifie pas forcément. Voilà, des fois, ben, t'accroches, t'accroches pas. C'est comme tu préfères la glace à la pistache ou la glace à la fraise, on s'en fout. C'est toujours oui, en fait. C'est toujours toi partout. Donc, et en même temps, c'est absurde de dire je déteste cette main. Et en même temps, ben, c'est ce qui se passe pourtant. Donc, moi, je m'en fous, en fait. J'aime, j'aime pas, ça. Je m'en fous du love-love, là. On n'est pas obligé d'aimer, quoi. Pas obligé d'aimer. De toute façon, c'est comme c'est. Donc voilà, j'ai fait une vidéo plus longue, peut-être que le fait que Anne cet après-midi me le dise, et puis je balance toujours des petits bouts de trucs qui sont facilement mal interprétés, où il y a des projections et tout, j'en sais rien. Je vais peut-être foutre ça sur YouTube, parce que c'est super long, ça tiendra pas ailleurs. Euh, J'entends et le rire dans tout ça, et le rire là-dedans. Ben ouais, le rire, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que d'en rigoler, puisque j'ai détesté ça. L'éveil, je te le dis, c'est le pire truc que j'ai vécu de ma vie. L'enfer, le dépouillage. Ça va devenir le meilleur, je pense. C'est en train déjà, ça commence. Mais voilà, le décapage, moi j'y crois pas. Enfin, dans mon parcours, hein. C'est de. Il y a l'éveil, était soulagé. Ben moi, ça s'est pas passé comme ça, hein. C'est juste une deuxième vie. C'est une deuxième vie. Voilà. Donc, ben c'est tout. Je redécouvre, tu vois, même mes cheveux. Je redécouvre mon salon, je redécouvre mon quotidien, je redécouvre ma planète. C'est voilà, j'explore ma planète comme si j'étais née hier, alors que c'est mon salon, c'est ma famille, c'est ma rue, mon boulot. Et tout a, on peut dire, avec des lunettes de nouveauté. Voilà. Mais c'est vraiment catapulté, c'est comme un exil en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est vécu bizarrement, quoi. Aussi. C'est strange quand même de s'être fait foutre dehors de chez soi, de ses certitudes, de son côté cartésien et de ses repères et de tout ce qu'on a construit pendant des décennies et se retrouver en culotte sur le palier sans les clés pour pouvoir revenir. Moi, j'ai pas voulu, hein, voilà, c'était pas mon truc, hein, la spiritualité. Mais bon, tout est esprit, donc maintenant c'est vu. Pas de temps, pas de matière, pas d'espace. Voilà, un seul truc. Voilà, je me balade à l'intérieur de ma conscience et vous en faites partie. Et puis, je vous ai raconté tout ça. L'idée de base, c'était de dire que ça commence à être plaisant, mais c'est pas simple, hein. C'est pour ça que j'ai cet humour noir et tout ça. C'est aussi pour ça aussi que franchement, vous allez dire, ah, fais une obsession. Quand on vient m'emmerder sur ma spiritualité, j'ai pas le time en fait. J'ai pas le temps. La spiritualité m'emmerde, alors viens pas m'emmerder sur ma spiritualité, j'ai pas de place. J'ai pas de. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas d'énergie là-dedans. Voilà. C'est en fait, évidemment, quand on vient m'emmerder sur ma spiritualité, t'as compris, on projette à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Je la déteste. Voilà, mon mental déteste la spiritualité et n'en voulait pas. Donc forcément, oui, ben, les événements extérieurs viennent me le rappeler, mais bizarrement, ça le fait à tout le monde, à tous ceux qui partagent. Tous ceux qui partagent vivent la même chose. En privé, on s'envoie des captures d'écran de ce que nous écrivent les haters et les sachants et les boulets là. Parce que c'est pas évident hein, pour n'importe qui. Hein, t'as l'éveil, mais faut l'intégrer, faut s'y faire, faut vivre au quotidien avec. Je continue de donner des croquettes à mon chat. Je vais au taf. Voilà, je vais faire le plein de mon scooter. Et t'es la totalité, et tu fais ça. Et puis il y a tous les pans d'identification, les névroses, les attachements, les résidus, les résurgences qui se présentent et tout ça. Ben voilà, hein. Donc voilà, moi, c'est pas. Il y a des périodes où c'est plus amusant et c'est plus une fête. Et puis, il y a des jours où j'ai envie de tout envoyer chier, d'éclater mon téléphone par terre avec tous les Facebook, les followers, les designs humains et ciao, bye bye.
Ben ouais, c'est pas évident de s'y faire comme ça du jour au lendemain. Moi, ça n'a pas été une libération, ça a été un parcours du combattant, un décapage, et puis et un parcours d'adaptation et de familiarisation, et puis d'acceptation, et puis d'intégration, et de pardon, de pardon, de pardon, putain. Pardon de mon regard, pardon du regard de l'autre, pardon du regard fou, pardon de l'oubli, pardon de l'éveil, pardon Dieu. Excuse-moi de t'en vouloir, Dieu. Voilà, c'est la fin.